Voilà, donc aujourd'hui je vous emmène dans une nouvelle exploration, une exploration d'une carrière souterraine qui a ensuite été continuée en mine. Faut savoir que ici je suis à l'entrée de la carrière souterraine, donc à l'entrée de ce qu'ils ont exploité en fait pour reconstruire le village de Travers. Car le 12 et 13 septembre 1861, il y a eu un immense incendie qui a ravagé totalement le village de Travers. Et en plus, ce qui n'a pas aidé, c'est que la bise a accentué l'incendie. Sur 140 maisons, il y en a 124 qui ont été détruites. C'est juste énorme. Et il fallait trouver une solution pour pouvoir reconstruire rapidement. Car le bétail n'avait plus où se loger pour l'hiver. Et bien sûr, reloger les habitants. Donc ils ont décidé d'exploiter ici, où je suis actuellement, la carrière souterraine. Oui, la carrière souterraine. Je ne sais plus ce que je dis, c'est le bar. Voilà, donc vous allez venir avec moi pour voir cette magnifique carrière souterraine. Et juste derrière là, il y a la mine. Vous verrez des images de fou. Allez, on y va. Let's go! Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette mine, la carrière souterraine ici est exploitée pour reconstruire les habitations, mais en tout, dans toute la totalité de la mine, il y a 45 000 mètres cubes de roches qui ont été exploitées, et rien que dans la carrière souterraine, il y a 10 000 mètres cubes de roches pour les constructions des maisons. Donc c'est un truc de fou. On va se diriger contre là-bas pour aller voir cette mine. Donc là, je suis dans la galerie, qui est la première galerie qui est exploitée. On voit bien les blocs, comme ils sont carrés, creusés. On est vraiment dans une galerie, vraiment une carrière souterraine. Et il y avait également plusieurs entrées, donc il y en a une ici. Quand je vois la taille de la mine, c'est juste impressionnant, quoi. On voit vraiment bien, regardez comme c'est creusé, regardez, hein. On voit bien que... Magnifique. C'est un truc de fou, quoi. Vraiment, on voit bien la roche, comme elle était coupée. Vraiment, on dirait qu'elle était même sciée, avec une sorte de machine. À l'époque, je ne sais pas vraiment comment ils exploitaient cette mine. S'il y a quelqu'un qui sait, c'est volontiers qu'il mettait dans les commentaires, parce que c'est toujours intéressant de savoir comment ils exploitaient ces galeries. Wow, moi, je suis toujours épaté quand je vois ce genre de galerie. Regardez-moi ça. Donc là, on voit bien le jour, c'est incroyable. Là, comme c'est coupé, vraiment le carré parfait, quoi. 1917 dans l'hiver. Ouais, 1917. Ouais. On veut pas se perdre, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette pierre qui a été ici, c'est une pierre qui est très robuste. Et c'est vraiment utilisé pour faire... c'est un peu le même genre de pierre que la pierre d'Autrive. C'est une pierre qui est mais plus dure que la pierre d'Autrive. Et c'est une pierre qui a été utilisée pour beaucoup de constructions. Donc là, il y avait une sorte de... On voit qu'il y avait une sorte de... Comme une galerie qui descend. Ils ont mis ça parce que c'est dangereux, il y a sûrement un puits. Mais là, on voit vraiment ce mur qu'ils ont construit ici, en fait, qui servait sûrement de local de stockage. Waouh, c'est vraiment... Là, on dirait il y avait des sortes de rangements. Incroyable, c'est sublime.
Je suis toujours fasciné par ce genre d'exploitation, de mines, de carrières souterraines. C'est juste un truc de fou quand même. On voit ce que l'homme était capable de faire pour avoir des matières premières à l'époque. On se rend juste pas compte, mais c'est dingue. Et là, on a, je pense, fait 400 mètres dans la mine. Et on a fait que la galerie de la carrière, en fait. Où ils ont exploité à fond cette mine. Bon, il y a le temps d'aller à l'autre galerie. Il y a une autre galerie qui est là-bas au fond. Il y a la machine. On va aller jeter un œil, hein. Donc là, le paysan du coin a profité de mettre une remorque. Oh là là, c'est dingue. Hyper prohibitus. Bizarre. Donc là, on serait plus dans la galerie de stockage où ils stockaient, je pense, où les ouvriers venaient mettre leurs affaires pour vraiment être séparés de la mine. Il y avait sûrement une fenêtre à l'époque ici, une porte ici pour vraiment fermer, pour vraiment que ça soit étanche. Et là, on dirait même qu'il y avait sûrement quelque chose de pendu, genre une poutre ou quelque chose. Donc là, maintenant, on va se diriger dans la galerie, dans le reste de la galerie, donc la galerie qui est ici. Il faut savoir qu'à l'époque, cette galerie, elle était exploitée pour deux raisons. C'est qu'ils avaient fini d'exploiter la galerie principale, donc le long de la roche du long de l'entrée. Et ils ont continué d'exploiter car la pierre était très dure, très solide, et ils ont décidé également de la vendre pour des constructions de maisons. Il y a beaucoup de constructions de maisons qui ont été construites au Val de Travers avec cette pierre. Et c'est pour ça que c'est très impressionnant. Oui, oui. Oh my god. Oh. Oh. Et le truc de fou. Putain, le truc de mongol. Il y a une galerie là, les gars, regardez ça. Une galerie qui part ici. Une galerie qui part là-bas. C'est juste le truc de fou allié, quoi. Ce qui est magnifique, c'est regarder qu'il y a les lignes, les petites voies, quoi. Magique. On va se faire celle-ci là, galerie. Mais regardez ça, il y a encore des galeries qui donnent sur chaque côté. Bah franchement, regardez au sol, il y a également encore les traverses de chemin de fer. La hauteur des galeries, franchement, non mais c'est incroyable. Regardez, il y a encore une galerie ici. Il y a une galerie qui remonte là-bas. Même puis la taille des galeries, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Alors je pensais que j'avais vu une grosse mine, la mine abandonnée, secrète là, qu'on a fait, que j'ai fait avec Mathieu et Miss Flore. Je pensais que c'était une mine qui était énorme, mais quand je vois la taille de cette mine, je me dis que c'est juste aussi un truc hallucinant, quoi. Donc là, je viens de derrière, donc ici derrière moi, il y a une galerie qui part ici en face avec un cul-de-sac, une autre ici aussi en cul-de-sac, et une autre là-bas qui finit également en cul-de-sac. Et nous, on vient d'ici. C'est juste un truc de fou. Là, regardez au plafond, il y a une traverse. Est-ce que c'était une traverse pour maintenir le plafond? Est-ce que c'était une main? Donc il faut dire que le bois qui est là-haut, la poutre, elle a plus de 100 ans, quoi. Elle a au minimum 120 ans. Vous savez quoi? Moi je me sens tout petit quand je suis ici dedans. Je me sens vraiment minuscule, quoi. Avant on était juste dans la galerie qu'il y a ici en fait.
Avant, je vous parlais de roches qui ressemblaient, qui étaient exploitées pour faire les blocs. C'est un calcaire urgonien. Donc c'est une pierre très dure. C'est la même pierre, elle est identique à la mine d'asphalte. Mais ici, cette pierre n'était pas imbibée d'hydrocarbures. Donc ils n'ont pas pu faire avec du goudron, de l'asphalte, ou pas du goudron. On dit du goudron, mais c'est pas du goudron en vrai. C'est vraiment une mine qui était utilisée. Et ils ont exploité ces galeries pour faire du carrelage. Du carrelage. Un carrelage très dur et de très haute qualité qui était vendu dans l'Europe entière à l'époque. Donc c'est assez impressionnant. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette mine elle est exploitée sur 2 km, environ 200 de galeries. Ils ont exploité 45 000 mètres cubes de roches dans cette mine. Regardez là. Dégage. Ouais, on est là-bas. Mais là, il y a un autre niveau, donc on va descendre après. On va retourner sur nos pas pour pas qu'on se trompe. Ça, c'est toujours important dans ce genre de mine, où il y a des galeries qui partent dans tous les sens, c'est de toujours savoir d'où on vient et de savoir à quelle distance de l'entrée on est. Donc là, on se dirige dans une autre galerie, la galerie principale de la mine, donc la galerie centrale de la mine. Donc qui part ici à droite, ici et là. On va prendre cette galerie-là, parce que là, celle-ci, c'est la même transversale qu'on a vue avant. Donc ça sert à rien de continuer là-bas, on va plutôt s'engouffrer plus profondément dans la galerie qui est ici en face. Donc là, on est sur un axe principal. Et on arrive au bout de la galerie, mais c'est rigolo parce que là, on est vraiment au bout. Regardez ça. Ils ont mis une ligne ici, une ligne de chemin de fer qui s'arrête ici. Je pense qu'ici, il y avait une sorte de, où je suis ici, une sorte de rail qui pouvait se mettre, le wagonnet pouvait se tourner à 360 degrés pour... on voit bien la qualité de la roche, c'est vraiment ce calcaire urgonien qui est très blanc, très... Là, ils ont exploité un bout et puis ils ont arrêté. Regardez les vestiges des rails, c'est incroyable. Franchement, c'est grandiose. Ouais. Donc là, on est sur des galeries qui sont un petit peu plus petites, plus étroites. Mais on voit bien qu'on les a exploitées vraiment jusqu'au fond, quoi. Puis ce qui est rigolo, c'est cette petite ligne de chemin de fer qu'il y a ici, ce petit rail. Waouh! Regardez ça! On dirait qu'ils ont fait une galerie, un mur. Il y a le câble qui est là, vous avez vu? Regardez-moi. Oh purée! C'est dingue! La hauteur de la galerie ici, quoi. Mais c'est super bizarre ici. Regardez-moi cette galerie ici. Comme super bizarre. On est vraiment dans une... Il y a à nouveau ce truc qui terre pour Ictus. Par contre, il y a un immense courant d'air ici. Bon, ici, on voit le tuyau, on ne sait pas vraiment à quoi il servait, mais... Oui, mais moi, c'est pas nous. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Cet état de roche. Sur d'autres roches. Ils ont fait une galerie comme ça, c'est ça qui est dingue. Parce on est plus sur la même roche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Regardez cette étagère, c'est super bizarre. Des racines. Putain, regarde plus. Hey, des racines, on dirait des... Non, c'est des carottes. Mais c'est grand ici. On se demande où on est ici, on est vraiment... Tu sens le courant d'air à part ça? Un peu, ouais.
Toulouse. On est sur un autre terrain là. C'est que ici Non? ici à l'époque, on oubliait qu'ils exploitaient cette mine. Justement, j'arrive pas à savoir trouver une page. Oh putain. Regardez, là on est en train de courir. Hein. Là ça bouge vraiment énormément. Le terrain il a vraiment bougé. En fait, ça c'était la galerie d'accès, de sortie des wagonnets. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont construit ça. C'était vraiment la sortie, l'excavation des wagonnets. Et ils ont fait cette entrée. Et ils ont fait cette entrée en fait pour l'excavation des chariots en fait. Et dehors ici, il y a une ancienne. En fait, où ils exploitaient, où ils travaillaient la roche, il y a une usine qui est maintenant toujours utilisée, mais par une entreprise qui font du goudron, de la roche. Regardez là, la tôle. Comme elle se casse. Regardez ça. C'est juste fou quoi. Je peux? Là, on voit qu'il y a des anciens pour les fils électriques en fait. Je pense qu'à la fin de l'exploitation de la mine, ils avaient quand même de l'électricité dans cette mine. Donc on en voit nouveau un ici au plafond. Donc là-bas, il y a à nouveau une galerie qui continue. On va y jeter un œil. C'est assez fou quand même. Ces galeries, elles sont juste énormes. Quoi. On est vraiment dans un registre, dans une sorte de... Putain, ça redescend encore là. Regardez-moi ce truc de fou. Ça redescend. Donc là, il y a une galerie qui monte. Là, il y a une sorte nouveau de local de stockage. Je pense que c'est ici qu'ils stockaient. Voilà, c'est ici qu'ils stockaient la dynamite. Qu'on voit l'épaisseur du mur. Je pense que c'est une grosse porte en bois. Puis on voit au plafond, il y a à chaque fois c'est. Je vais trouver le nom de ça. On est toujours dans les mêmes. Ça c'est dingue quoi. Alors, je verrai un truc. Ça filme, ouais. Ouais, ça filme, c'est cool. Ouais. Donc on vient de là, et là il y a encore une galerie qui continue. Ah, il y a la boîte aux lettres. C'était pour le facteur. Une boîte aux lettres. Regardez ces choux, ils ont fait un petit mur ici. Vous avez vu? Petit mur. Ouais. Bah franchement, cette mine, c'est abusé. C'est un truc de fou allié. Voilà, c'est un cul-de-sac aussi, je pense. Et ben là, ça a fait vidéo gag, je me suis retrouvé par terre. J'ai rien compris. Vous avez pu voir la chute en live.
Et regardez quand même là. Regardez-moi cette grandeur de galerie ici derrière moi. C'est quand même un truc de fou, quoi. Vous êtes d'accord? Franchement, quand on voit ce genre d'exploitation, on se dit, mais impressionnant, quoi. Donc en fait, on en déduit qu'ici, dans la mine basse, on va appeler ça la mine basse, parce qu'en fait, on est en dessous de la carrière. Ici en dessus, donc où il y a cette entrée ici, c'était il y a en dessus la carrière souterraine. Et ici, on n'est plus dans une mine. Je pense qu'ici, ils ont exploité la carrière souterraine pour les habitations du Val de Travers surtout, après le grand incendie. Et ils ont exploité cette mine ici, tout ici autour, pour justement faire du carrelage, faire des linteaux. Ils ont vraiment exploité la totalité de ce qu'ils pouvaient exploiter dans cette mine. Donc la totalité de la pierre. Mais c'est vraiment un truc de dingue, quoi. Voilà, vous avez vu cette mine? Franchement, vous en pensez quoi? C'est un truc de fou. Donc c'est une mine au Val de Travers, près du village de Travers. Une mine juste incroyable, franchement, on a vu un spot de fou, quoi. Des salles énormes, franchement c'est incroyable, j'ai pas d'autres mots, quoi. Ça ressemble beaucoup à la mine secrète que j'ai fait que M-Explore. Mais ça n'a rien à voir, c'est totalement vierge, les parois sont vraiment restées naturelles et c'est le genre de spot que j'adore faire. Allez, à tout bientôt pour une nouvelle exploration.